Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de la nature. Comme j'ai vu sur l'article, les arbres, en ce moment, depuis des années, à cause du réchauffement climatique, je vois que les arbres sont en train de mourir tout à petit parce que ce que je vois, il y a beaucoup d'arbres. Il y en a qui ont, ils ont des branches mortes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de feuilles, comme je vois en période de là, c'est période du printemps. Et il y a aussi des arbres qui n'ont même plus de feuilles. Et ça, c'est inquiétant. C'est comme. Je sais pas, il y en a partout. Partout des arbres comme ça. Je pense que si un jour il n'y a plus d'arbres, ça va devenir désertique. Hein, c'est le réchauffement climatique en 2100, ça va ressembler à l'Andalousie, genre le désert avec du sable. Incroyable. Donc il y aura des forêts comme les forêts des Landes, ici, dans le nord. Beaucoup d'arbres comme ça qui résistent à la chaleur, des pins parasols, tout ce qui est méditerranéen, c'est tout ce qui va avoir arbre dans le futur. Alors que je me demande ce qui va se passer vers le sud, c'est que je ne sais pas s'il va y avoir des arbres tropicaux, comme des palmiers, tout ce qu'il peut en voir dans l'Afrique centrale, tout ce qui est arbre de la jungle, un peu comme la forêt amazonienne. Et aussi, j'ai remarqué quoi aussi ouais, les montées des eaux. Et ça, les montées des eaux, j'ai vu la carte, c'est que dans le nord, il y a l'impression de voir comme s'il y avait je sais pas, comme un grand lac, ce qu'on peut trouver au, au Canada, là, dans le nord, comme ça. Ouais, c'est le B, quoi. Donc, franchement, l'eau, disent que ça peut monter à 64 mètres. Le niveau de l'eau à 64 mètres, j'imagine même pas la hauteur, parce qu'il y a des endroits qui sont bien loin de la mer, à 200 km de la mer, qui sont au niveau dans les 40 mètres. J'imagine pas que ça pourrait créer des lacs, ou même des fleuves, tout ça. Donc là, franchement, c'est quand même inquiétant pour l'année 2100. Parce que, franchement, la préhistoire, je crois que je l'ai dit, quand la Manche n'existait pas, c'était qu'en dessous de la Manche, enfin, quand il y avait la Manche, c'était que des champs, tout ça. Pas des champs, mais genre des forêts, il y a dû voir des trucs humides. Mais en plus bas que les champs, il y a dû voir des plages où il y a la mer, l'océan, quoi. Le climat change, et là, j'ai l'impression que le climat il est de plus en plus rapide. Il y a un gros réchauffement climatique en ce moment. Parce que comparé à 2013 à 2020, il y a eu quand même un gros réchauffement qui était plus vite. Parce qu'avant, c'était genre pas beaucoup, c'était tout petit. Et là, du coup, on dirait que ça remonte encore plus haut quoi. Encore plus. Et du coup, je me demande, j'imagine même pas dans 5 ans, comment ce climat pourrait être aussi chaud ou j'imagine même pas les hivers plus tard. Voilà, ce serait comme dans le sud, genre chaud. Ce serait méditerranéenne. Enfin, j'ai dit au début de la vidéo ça, je pense. Du coup, c'est quand même inquiétant parce que je me dis, j'ai connu des périodes où le climat était normal. Les années 2000. Dire que dans le nord, c'était froid l'hiver, moins chaud l'été. Du coup, depuis 2013, c'est. Voilà, la canicule il dure longtemps. Il y a des 20 degrés jusqu'en mois de novembre. Enfin, ça c'est rare après. C'était plutôt jusqu'en octobre, même septembre. Mais là, j'ai remarqué que la canicule dure trop longtemps. Qui monte dans les 30 degrés, 40 presque. 2020, c'était chaud quand même. Parce que 2020, je me dis, il y avait bien le moitié de septembre atteint du 33-34 degrés. Donc, j'imagine les prochains hivers, on pourrait les voir dans les limites 5 degrés, même pas descendre plus. Ça ferait quoi? Alors 3 degrés la nuit et 5 degrés le jour. Le record plus bas de l'année prochaine, j'imagine même pas. Ça voudrait dire que l'été elle serait doux, enfin je veux dire l'hiver. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus de neige. Et l'été est très chaud quoi. Comme inquiétant, parce que il y a même des fleuves qui disparaissent avec ça. Et le Groenland, en ce moment là, c'est la catastrophe. Franchement, je me dis, les ours polaires, tout ça, ils attendent
voir les glaces disparaître, ils vont mourir de chaud, ils sont en voie de disparition. Tout ça. Je pense que j'aurais tout dit, parce que pour faire cette vidéo-là, j'ai réfléchi. Donc moi, après, je me dis que pour la prochaine vidéo, ce serait quoi? Mais je pense que je ne vais pas parler que du climat, tout ce qui est nature, mais tout ce qui est animaux, je pourrais même parler. Parce que je parle que du climat, c'est-à-dire que je parle que de ce qui est au ciel, mais je préférerais aussi, un jour, ce sera ma prochaine vidéo, parler aussi des montagnes. D'écrire comme ces montagnes. Moi j'ai un livre sur la nature, comment sont les montagnes. Genre, pas que parler des continents. Je pourrais parler comment sont les montagnes. D'écrire ceci. Puis voilà. Mais après, si j'aurais fait tout sur la Terre, tout ce qui est nature, j'ai même eu l'idée aussi de parler de l'espace, le ciel. Voilà. Donc là, je réfléchis si j'ai pas oublié des choses à dire sur ce climat. Ouais, comme je vois dans le monde entier, dans les endroits qui fait chaud, c'est souvent qu'il y a des incendies. Tout à l'heure, j'ai cru voir, je sais même pas où, mais je sais plus si c'est l'Espagne ou le Portugal ont eu un incendie. Mais franchement, c'est très inquiétant. Après, j'imagine même pas. Je n'imagine même pas si un jour les feux pourraient apparaître dans les forêts des Landes ou même dans les forêts genre qui sont faits pour le froid, quoi, genre vers le nord, des arbres, des chênes, tout ça. Je pense que ça a dû déjà arriver, mais voilà. J'imagine les massifs ardennais avec des pas parasols, avec des arbres comme des arbres de Landes. Si un jour c'est comme ça, j'imagine même pas comment le paysage peut changer d'un coup. On dirait que c'est comme si c'était le nouveau monde, nouvelle période. Je pense que c'est une nouvelle période. C'est même plus interglaciaire, c'est tropical. Après, je sais plus à quelle époque, là, des animaux, tout ce qui est éléphant, c'est vrai qu'on n'est plus la préhistoire, c'est une nouvelle époque. Mais là, on peut pas appeler ça la nouvelle époque, c'est même pas carbonifère. Là, je sais pas ce qu'on peut appeler en 2100 ce que c'est cette période. C'est incroyable. Même, il y a des ouragans, mais à chaque saison, mais c'est immense, mais c'est incroyable, c'est violent. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu aux infos la tornade, incroyable. Comment ça a dû faire les dégâts, mais c'est quand même flippant parce que je me dis, mais c'est comme une fois dans les Ardennes aussi, une tornade qui a eu ravager tout ça. Dans le nord, où c'est qu'il y a des massifs, genre les montagnes, tout ça. Le climat change et c'est du danger. C'est du danger. C'est fini. Parce qu'il y a des périodes interglaciaires, des périodes comme ça, mais là j'ai l'impression que c'est même pas interglaciaire. L'interglaciaire était il y a dans les 10 000 ans, dans les 100 000 ans. Là c'est une ère glaciaire l'année dernière, et là c'est une période tropicale. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vu la vitesse du réchauffement climatique. Après, je pense qu'ils n'ont pas tout fait des recherches quand c'était. Peut-être que c'était comme ça avant à l'époque. De toute façon, c'était comme ça réchauffait trop vite. Parce que je me dis, après les dinosaures étaient assez chauds. Donc ça veut dire que après les météorites, le climat genre tropical a dû durer 50 millions d'années. Peut-être que ça a duré longtemps aussi. Bon bah voilà, je pense que j'aurais tout dit. Puis ciao. Voilà. J'ai mis le ventilo. Parce que là, dans la chambre, il fait tellement chaud vu que c'est Velux. Je suis dans le. Ouais, genre au deuxième, dans l'étage où il fait très chaud vu qu'on sait. L'été, c'est tellement chaud que je mets toujours le ventilateur. Sinon, voilà, j'aère. Puis ciao.